Dames et messieurs, bonsoir et merci de nous suivre sur la télévision de La Famille. C'est l'heure des informations. Au sommaire de cette édition, la grève des transporteurs du Burkina Faso qui entraîne des désagréments et des pénuries d'essence à Ouagadougou. Et puis en Algérie, où une épidémie de choléra fait déjà 56 cas de contamination et 2 décès. Encore une fois, bonsoir et merci de nous suivre. Eh bien, comme annoncé en titre, la grève des transporteurs est effective au Burkina Faso et Ouagadougou en fait les frais avec des pénuries d'essence dans les stations-service. Quelles sont les répercussions de cette grève sur la vie des Ouagalais? Notre équipe Odette Zouangena et Samuel Ouangré ont sillonné les rues de Ouagadougou afin de constater et de recueillir également les propos des populations. Suivez les propos dans cet élément. En tout cas, depuis hier soir même, nous on était là, c'est avec l'embouteillage partout. On criait qu'il n'y a pas de carburant partout. Et aujourd'hui encore, c'est le cas. Notre carburant là même, c'est fini depuis hier nuit. Donc ce matin, il y avait de l'embouteillage partout. Donc, on dit que c'est la grève des transporteurs qui fait qu'on n'a pas eu de carburant. Donc c'est le stock qu'on avait depuis la semaine là, qu'on a pu vendre depuis avant-hier. C'est un problème pour nous, parce que depuis ce matin, depuis hier, moi-même j'étais en panne de carburant. Voilà, je viens d'avoir une station à côté, je vais prendre. Voilà, donc je souhaite que les autorités vraiment répondent vraiment aux normes, quoi. Voilà, pour que les chauffeurs au moins, il y ait une porte de sortie. Et bon, avec cette grève, ça nous pénalise aussi. Puisque nous, en tant que consommateurs, si on vient à la station pour au moins cesser de l'essence et qu'il n'y en a pas, par exemple, comme moi, comme ça, je poussais depuis vers la pédiatrie. Je n'ai pas trouvé d'essence jusqu'à ici. Je suis venu trouver qu'il y a manque d'essence. Donc c'est un peu compliqué, quoi. En fait, moi, personnellement, je n'étais pas au courant. C'est ce matin, je me lève, on me dit qu'il y a pénurie de carburant. Bon, heureusement, en tournant, j'ai vu l'alignement. Bon, j'ai demandé, on m'a dit qu'il n'y a pas d'essence, mais au moins il y a le diesel, il y a des carburants. Donc moi, par chance, j'ai eu. Mais j'avoue que ça entrave beaucoup de choses. Parce que je suis partie chercher de l'eau totalement babali à l'aéroport. On m'a dit que non, faute de carburant, les camions n'ont pas pu transporter l'eau. Donc, c'est reparti. C'est pas facile. Ah, comme il n'y a pas d'essence à la station là-haut, c'est pour ça. Oui. Ah, ça, on ne peut pas calculer. Il faut que si ça finit, on va calculer, voir on a gagné combien. Peut-être on peut gagner 5 000, peut-être on peut gagner 2 500 francs. Oui, non. Voilà, c'est comme ça. Ah, on part, ça vaut 100 km même. Oui, pour aller trouver essence là. Vous voyez, non? Ah, c'est pour ça. Donc moi-même, j'ai commissionné ça à Kaya. Vous voyez que ça vaut 100 km. Ok, donc c'est pour ça. Nous aussi, on vend 1 litre à 1000 francs. Merci. Au Burkina Faso, le mois d'août est aussi les moments, en tout cas, de recrutement pour la fonction publique. Et depuis le 25 août dernier, les concours directs session 2018 ont été lancés. Plusieurs innovations ont été enregistrées au cours de cette édition, et tout cela pour permettre aux 1 315 515 candidats de concourir en toute quiétude. C'est un reportage signé Delphine Banissi. Voilà votre trésor. Travaillez avec sérieux. Lancé le 25 août dernier, les concours directs de la fonction publique session 2018 connaissent une innovation majeure, la correction électronique. C'est une nouvelle technique qui permettra de réduire toute manipulation humaine pouvant engendrer des erreurs. Il faut dire que cette correction électronique a nécessité l'utilisation d'un nouvel outil, à savoir la feuille de réponse. Alors que les années passées, les candidats étaient appelés à répondre
directement sur la feuille sujet. Et cette feuille réponse va être introduite dans un scanner qui va nous faire sortir le document sous forme de fichier. Et un logiciel adapté va interroger ce fichier-là et il va lire les questions, les réponses que le candidat a données. Et le nombre de points est automatiquement comptabilisé et le classement est fait, le classement par rang est fait par le même logiciel. À la sortie de cette machine, c'est automatiquement la liste des admis que nous obtenons qui, après le contrôle approfondi, sera validée par le jury de délibération. Il faut dire que cette nouvelle technique permet de réduire sensiblement l'intervention humaine qui peut être source d'erreurs ou de manipulation volontaire. Donc, en plus de cela, la correction électronique nous permet de gagner en temps. Au-delà de l'innovation majeure qu'est la correction électronique, plusieurs nouveautés annexes ont été enregistrées pour cette session 2018. Il y a eu beaucoup d'innovations dans le sens de la performance continue dans l'organisation de ces concours-là. La première innovation, c'est la déconcentration de ces concours dans l'ensemble des 13 régions du pays. La deuxième innovation, c'est le fait que on a pu, pour certains concours, s'inscrire en ligne et bien sûr, ça c'est beaucoup plus moderne. Et il y a eu également une réforme, disons, du système des questions à choix multiples. La quatrième innovation que je dois noter, c'est l'introduction de la correction électronique qui va se faire cette année, ce qui nous permettra de gagner, j'allais dire, en transparence. Pour 6 668 places à pourvoir dans la fonction publique, ce sont 1 315 515 dossiers qui ont été reçus à travers le territoire national. Environ 2 semaines durant, les candidats selon leur concours composeront des épreuves dont les résultats devraient les ouvrir les portes de la fonction publique. Et toujours dans ce chapitre, pour certains, voilà, c'est une première fois. Pour d'autres, c'est déjà plusieurs fois qu'ils vont à la recherche, en tout cas, de ce biais qui leur permet d'intégrer la fonction publique. Les candidats, dans leur unanimité, en tout cas, souhaitent que 2018 soit une année de succès. Ils s'expriment au micro de Delphine Banissi. Pour vous. Je pense que cette année, ça sera mon année. Bon, j'ai fini les études. Bon, j'ai arrêté les études après la maîtrise il y a 2 ans de cela. Donc, je suis dans le concours. Je pense que cette année, ça sera mon année. Bon, honnêtement, ça fait 2 ans. 2 ans. Oui. C'est après la maîtrise que j'ai commencé à préparer le concours, honnêtement. C'est Baga Safiata, Madame Zina, c'est vous. Je suis là pour cette année pour chercher le concours des élèves des adjoints des cadres hospitaliers. C'est ma 6e fois de passer. C'est ma 6e fois de passer le concours. On espère que cette année, Dieu va faire que non, ça soit pour moi aussi. C'est Bado Bouraïma. J'habite à Sissin. Alors, vous êtes étudiant? Non, moi je suis élève en classe de terminale. C'est quoi? Adjoint des cadres hospitaliers. Vous avez déposé combien de concours cette année? J'ai déposé au moins 6 concours. Alors, c'est votre première fois? Bon, c'est ma 3e année de faire. Mais cette année, vous êtes confiant? Si les autres années, ça n'a pas marché, mais est-ce que cette année? Ah, vraiment, ça est dans la main de Dieu. Aouya Esther. Esther. Le concours des adjoints des cadres hospitaliers.
Oui, je suis prêt. Parce que durant l'année, on a eu à suivre des formations concernant le chicote technique, culture générale et autres. Moi, c'est la deuxième fois. Toujours la page nationale et nous nous rendons à Lumbila où du 23 au 26 août dernier, des couples s'étaient retranchés pour se ressourcer l'instant d'un camp biblique. Et c'est avec un sentiment généralisé, je dirais, de satisfaction que organisateurs et participants se sont dit au revoir en présence de notre équipe. Suivez son compte-rendu. La problématique de la vie de couple, c'est sous ce thème que s'est tenu le deuxième camp biblique des couples à l'INEP de Lumbila. 4 jours durant, les participants à ce camp se sont replongés dans les vérités bibliques pour reconstituer ou renforcer les bases d'une vie conjugale réussie. Lorsque nous organisions ce deuxième camp, nous avons choisi le thème sur la problématique de la vie de couple, parce qu'en observant la vie de certains foyers aujourd'hui, ça laisse vraiment à désirer. Et nous nous sommes penchés sur la question en invitant des orateurs pétris d'expérience. C'est ainsi que le docteur Étienne Zongo, qui était l'orateur principal, est venu traiter justement de la problématique aujourd'hui en se basant sur la parole de Dieu, aussi sur des faits sociétals, pour nous amener à ressortir qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui la vie de couple est compliquée. Quelles sont les causes et comment est-ce qu'on peut trouver les solutions à cela. Et les sous-thèmes que nous avons développés sont venus justement en appui à l'exposé du docteur Étienne pour ramener les couples à comprendre la splendeur du mariage voulu par Dieu. Ensuite, les ressources pour pouvoir mener une vie de couple épanouie. Alors donc, nous avons été édifiés en recevant les enseignements, en tout cas de qualité, et pour booster nos couples-là à vivre de façon agréable. Et surtout que nous sommes les reflets de Dieu sur la terre, que notre vie de couple puisse impacter les autres. Donc c'est dire que nos attentes ont été comblées, parce que si vous écoutez les participants, alors tous ont été vraiment touchés par le contenu de l'enseignement qui a été donné. Franchement, en écoutant les enseignements, ça fait du bien, ça consolide les foyers, ça nous aide à nous aimer encore plus, ça aide chaque conjoint à connaître, et vraiment se donner pour que le foyer reflète vraiment la paix du Seigneur, reflète vraiment la joie, le bonheur que chaque conjoint doit avoir dans son foyer. Les ressources pour une bonne vie de couple, les bonnes actions pour booster votre vie de couple, la splendeur du mariage voulu par Dieu sont entre autres les sous-thèmes qui ont été développés par des serviteurs et des servantes de Dieu dont le couple pastoral venu du Mali, non seulement pour partager son témoignage, mais surtout pour se ressourcer. Il y avait beaucoup de secrets qui restaient tabous. Mais après avoir suivi l'enseignement d'ici, j'ai découvert beaucoup de choses, que l'homme doit vraiment aimer sa femme et marcher bibliquement avec sa femme. Et surtout l'enseignement que nous avons reçu, les ressources, les ressources pour une bonne vie des couples. Et cet enseignement nous a beaucoup aidés. Et si était possible, j'allais inviter à tous ceux qui sont nouvellement mariés de venir participer à ce camp pour pouvoir renouveler les couples qui ont eu des blessures au niveau de leur cœur. Donc, je vais donner un exemple. Ma femme était fâchée contre moi il y a longtemps parce que je lui avais manqué du respect d'une part, et pour moi, ce n'est rien, c'est une femme, elle doit supporter ça. Mais après avoir suivi tous ces enseignements, j'ai compris que ma femme a vraiment de l'importance et elle mérite d'être respectée. Et tout ce que moi je veux qu'elle fasse pour moi, moi aussi je dois faire tout pour la faire pour elle-même.
Des moments de bénédiction et de restauration que les participants ne sont pas prêts d'oublier. On a été vraiment richement bénis parce qu'il y a eu des hommes de Dieu qui sont venus nous dispenser l'enseignement et puis il y a eu des témoignages, il y a eu en tout cas beaucoup de choses autour de la vie du couple. Donc de ce fait, nous pouvons que dire merci à notre Seigneur parce que ça nous a touchés aussi énormément, ça a impacté vraiment notre vie. Et je crois qu'à l'issue de ce camp, il y aura un changement dans la vie de notre couple, dans le cadre de notre relation personnelle avec Dieu, relation entre femme et enfant, entre papa et enfant. Tout ça, c'est des sujets qui ont été abordés et je crois que ça va vraiment nous aider si nous mettons cela en pratique. Elle bénit le Seigneur et quand elle a entendu parler de ces camps, la première chose qu'elle avait, comment on peut avoir les moyens pour venir participer aux camps. Parce qu'au Mali, le transport d'abord c'est un problème. Et elle a mis l'accent sur les rapports sexuels parce qu'en réalité, lorsque je l'ai mariée, je l'ai trouvée toute vierge. Voilà, donc elle ne connaissait rien dans la relation sexuelle. À travers cet enseignement, elle a compris beaucoup de choses, comment faire les lieux conjugaux, comment s'occuper de son mari dans la nuit. Donc elle dit, elle vous remercie beaucoup pour cette interview et que le Seigneur vous bénisse. Ils étaient 18 couples à prendre part à ce camp qui aura tenu toutes ses promesses. Et c'est dans une ambiance bon enfant que les rideaux du deuxième camp Vicor, entendez par là, vie conjugale réussie, à refermer ses portes. Rendez-vous est pris pour la 3e édition en 2019. À l'international, nous faisons d'abord un tour au Zimbabwe où le nouveau président Mnangagwa a été investi ce jour en présence de plusieurs partisans. Et bien pendant ce temps, l'opposition est toujours dans une dynamique de contestation. Emerson Mnangagwa a été investi ce dimanche président du Zimbabwe au cours d'une cérémonie devant plusieurs milliers de ses partisans. Emerson Mnangagwa est surnommé le crocodile par ses détracteurs qui moquent son caractère dur et intransigeant. L'opposition estime que l'élection a été frauduleuse et dénonce la répression des manifestations post-électorales du 1er août où 6 personnes avaient été tuées. Emerson Mnangagwa appelle ses compatriotes à tourner la page et se mettre au travail. L'incident violent, isolé et malheureux du 1er août était regrettable et totalement inacceptable. Pour mettre un terme à cette affaire, j'annoncerai bientôt la nomination d'une commission d'enquête sur la dite violence. Le candidat malheureux à l'élection présidentielle refuse la main tendue d'Emerson Mnangagwa. Nelson Chamisa se considère comme le président légitime du Zimbabwe et rappelle que ses partisans conservent le droit de manifester pacifiquement. 56 cas de contamination du choléra en Algérie, nous l'annoncions en titre. Les populations critiquent le gouvernement pour sa gestion. Et pour sa part, le gouvernement dit avoir trouvé la source de contamination. Suivez. C'est depuis cette source de Sidi El Kbir, à 50 km à l'ouest d'Alger, que serait propagée l'épidémie de choléra. La bacille de la maladie a été détectée par l'Institut Pasteur en charge de l'enquête. Mais les habitants du village, eux, sont partagés sur la fiabilité des résultats. On boit cette eau depuis des années, nous, nos femmes et nos enfants. Personne n'est tombé malade. Il y a un résultat positif, un résultat, je le dis, un résultat préliminaire, communiqué par le ministère de la Santé. Nous, en tant que citoyens, avons respect et confiance envers nos hauts responsables.
Près de 2 semaines après l'apparition des premiers symptômes, le ministère algérien de la Santé a fini par reconnaître l'existence d'une épidémie dans 4 wilayas du centre du pays. Autres, les cas officiellement recensés. Près d'une centaine d'autres personnes sont placées sous surveillance pour éviter que la maladie ne prenne de l'ampleur. Dès l'apparition des signes et de la suspicion, on a traité les malades en tant que telle maladie de choléra. Il faut éviter tout contact avec ces patients et on les met en quarantaine jusqu'à disparition des signes cliniques, jusqu'à guérison clinique et une copro qui revient négative. Cette maladie très contagieuse a créé un vent de panique dans la population qui déplore un manque de communication de la part des pouvoirs publics, laissant place à diverses rumeurs. Dans une atmosphère de confusion et d'interrogation, les Algériens attendent les recommandations qui s'imposent. Le maillon fort, c'est le citoyen. Parce que s'il se lave les mains, s'il prend des précautions les plus rudimentaires de l'hygiène, on peut éviter l'épidémie. Des cellules de crise ont été mises en place et une campagne nationale d'information et de prévention de la maladie a été lancée par les pouvoirs publics. Le meilleur moyen pour le moment d'enrayer la propagation de la maladie. C'est tout pour cette session d'information, dames et messieurs. On se donne rendez-vous demain pour d'autres actualités. Puisse la grâce de Dieu surabonder dans vos vies. Au revoir.